et ils n'ont trouvé aucune honte l'un devant l'autre. Alors relevons une chose, versets 21 et 22, j'affirme, c'est Dieu qui a créé la femme. Dieu créa la femme. C'est Dieu qui a créé la femme. L'homme, la femme est certes sortie de l'homme, mais ce n'est pas l'homme qui a créé la femme. C'est Dieu qui a créé la femme. Car la Bible dit dans Genèse 1:27, Dieu les créa, l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il les créa homme et femme. Dieu les créa homme et femme. Genèse 22:18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. On continue. Genèse 1:28, Dieu les bénit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds vous deux, multipliez-vous vous deux, remplissez la terre vous deux, assujettissez, dominez les poissons, les oiseaux, les oiseaux et tous les animaux, vous deux, Dieu. Donc le metteur en scène c'est Dieu, le fabricant c'est Dieu, le concepteur de la femme c'est Dieu, la méthode choisie c'est par Dieu, le comment tu devais venir et tirer de l'homme, ça c'est Dieu. Il pouvait te tirer de nulle part, il pouvait te façonner comme il avait façonné l'homme, mais il a choisi de te créer ainsi. Donc le rapport est d'abord entre femme et Dieu, pas d'abord entre femme et l'homme, parce que Dieu a été d'abord dans l'imagination de Dieu. Dieu créa l'être humain à son imagination, mais il est créa l'homme Ish et il créa Isha la femme. Amen. Dieu, n'oublions pas ça. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a beaucoup de palabres là-dessus. Il y a des machos qui tiennent ce verset et disent, puisque tu as été créé par moi, ou bien tu as été tiré de moi, tu es je ne sais pas, tu es sous. Amen. Tu as été créé de ma côte. Donc toi, tu es sous être humain. Donc toi, tu n'as pas le droit de décider. Toi, tu n'as pas le droit de choisir. C'est l'homme qui doit d'abord choisir. L'homme est un être humain, c'est vrai, mais au second plan. Pourquoi? Parce qu'elle a été tirée de l'homme. Non, la femme est un être complet. La femme est une entité entière à part entière. La femme est complète. La méthode, ça c'est Dieu, mais la femme est complète. Elle a été créée avec 2 yeux, 2 oreilles, 2 bras, 2 jambes, une tête bien faite et avec la même mission que l'homme, de dominer, d'assujettir et de remplir. Mais il y en a maintenant qui s'accrochent et disent, on m'avait endormi et c'est de moi. Non, l'homme n'avait pas créé la femme. Il était lui-même surpris de voir Isha qui était comme lui qui était Ish. Alors il dit, oh! Il y a cet étonnement. L'étonnement c'est parce qu'il n'avait pas mis sa main dans, je ne sais pas, dans la constitution, dans la création de la femme. Le débat est stérile. Le débat est pour les ignorants. Le débat est pour ceux-là qui ne croient pas en Dieu. Le débat est pour ceux-là qui ne lisent pas la Genèse. Lorsque tu lis la Genèse, tu vas comprendre que Dieu a créé l'être humain. Mais l'être humain, il y a femelle, il y a mâle, il y a l'homme, il y a la femme. C'est tout. Dieu reste le metteur en scène. Ne volons pas la place de Dieu. Homme ne vole pas la place de Dieu. Homme ne t'arroge pas un droit, un pouvoir sur un être complet. Vous êtes avec moi? Ne t'arroge pas ça. Les gens palabrent. Il y a des débats. Mais des débats en fait qui émanent de la rébellion qui caractérise l'homme. L'homme aime toujours bafouer le sacré. L'homme aime toujours, je ne sais pas, amener son ordre dans les choses. Il y a une catégorie de femmes qui disent non, je suis comme l'homme, moi je ne suis pas laide. Je dis non. Amen. Je dis non aussi aux hommes qui disent tu es sans valeur parce que tu as été tiré de moi. Je dis non.
que chacun de nous comprenne qui il est et nous allons bien vivre, nous allons nous respecter. Parce que celui qui a organisé toutes choses, c'est Dieu. Il est plus sage que toi et moi. Il y a plein de mouvements aujourd'hui féministes. Les droits de la femme doit faire ça. La femme est comme l'homme, la femme est comme ça. La femme est femme, l'homme est l'homme. Même dans le mariage, l'homme c'est le chef, la femme se l'aide et les enfants sont sous l'aide et le chef, c'est l'organisation de Dieu. Quand l'homme veut bafouer l'ordre de Dieu, voilà que le trouble commence. C'est ainsi que tu verras en Occident, il y a des mouvements d'émancipation à outrance. Il y a des manicipations des femmes, des mouvements féministes où tu ne comprends rien du tout. Tu ne lis que l'esprit de la rébellion. Pas rébellion forcément contre l'homme, la rébellion contre Dieu qui a institué les choses ainsi. Pour l'homme, la femme, tu es sous. Pour l'homme, la femme, tu es moins. Pour l'homme, la femme, oh Dieu ne t'a pas créé, c'est aussi un problème. Pour la femme aussi, ah non, nous deux nous sommes égaux, nous deux nous sommes ceci. Non. Plein de mouvements. Regardez des grands philosophes, regardez des grands scientifiques, regardez des grands réformateurs comme des Aristote. Aristote dit quoi? Il dit la femme, amen, les femmes et les hommes sont des êtres, c'est vrai, mais la femme est sans valeur parce qu'elle n'est pas à côté de la femme. La femme trouve sa valeur quand elle est près de l'homme. Ça c'est Aristote qui dit ça. Est-ce normal? Un grand penseur. Sénèque dit, la femme et l'ignorance sont les plus grandes catastrophes du monde. La femme et l'ignorance. Mitala bien, il y a ignorance. Mieux encore, Saint Augustin, il dit, la femme est à l'image de Dieu lorsqu'elle s'unit à l'homme. Quand elle n'est pas unie à l'homme, elle n'est pas à l'image de Dieu. Simplement parce qu'il se dit, comme elle a été prise de l'homme, quand elle n'est pas à côté de l'homme, elle n'est pas à l'image de Dieu. Elle est à l'image de qui? Gorille. Elle est à l'image de qui? Lion. Elle est à l'image de qui? Palabres. Des mouvements initiés par qui? Par le diable. Initié par quoi? La rébellion de l'être humain. Et pourtant, Dieu a créé un être accompli. La femme est un être accompli. La femme est un être accompli pour aider l'homme dans sa mission. Dans le cadre du mariage, l'homme c'est le chef et la femme se l'aide, virgule. Mais dans la femme comme dans l'homme, il a mis des talents, il a mis des atouts, il a mis des dons spirituels pour l'avancement de l'église, pour l'avancement de la société et pour le baptême de l'esprit. Ça c'est Dieu. Mariage, l'homme c'est le chef. Dans l'église, les deux sont remplis de l'esprit pour faire des vagues. Dans la société, les deux sont remplis des atouts pour faire quoi? Multiplier, dominer, assujettir. Le même cerveau que tu as, c'est le même cerveau qu'à l'homme. Tu peux être première de la classe et un garçon dernier de la classe. Tu peux être chef d'entreprise et l'autre, je ne sais pas, n'est pas chef d'entreprise. Parce que Dieu a mis dans l'être accompli des dons, des talents, des atouts et des dons spirituels. Tu parles en langue, je parle en langue. Tu parles en langue, je parle en langue. Tu prophétises, je prophétise. Dans le dernier jour, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. La Bible dit en chacun de nous, il y a une mesure de grâce qui a été donnée. J'aime en chacun. La Bible dit on a donné à chacun un don, un talent, 2, 3, 4, 5 en chacun. Ne laissez pas des complexes et des mouvements vous traumatiser. Dis à ta voisine, je suis un être accompli. Répète encore, je suis une aide par essence. Mais encore par carburant. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Bien-aimé, si chacun de nous comprend sa place, nous serons tranquilles. Si chacun de nous est bien dans sa peau, nous serons tranquilles. Dans le mariage, tu donneras à l'homme sa place de chef. Mais tu diras, si j'ai été par nature créé comme aide, j'en ai les atouts. Et si l'homme comprend que par nature tu as été créé comme aide, il peut aussi s'appuyer sur toi. Et les choses vont bien se faire.
Si dans la société, nous n'avons pas ces histoires de parité, de ceci, et chacun de nous peut donner ce que Dieu a mis en lui, nous n'aurons pas de problème. Si dans l'église, on peut céder la chair aux femmes, aux hommes, il n'y aura pas de problème. Si dans l'église, la femme peut comprendre qu'elle peut se lever, faire l'évangélisation, elle peut se lever, implanter les églises, elle peut se lever, être dans le ministère, les choses seront bien. Nous allons arrêter qu'on nous pousse. Maman faisait, maman faites, maman faites. Non, tu vas savoir que tu es dompté de l'onction de l'Esprit de Dieu. Même esprit qui était sur Issachar, même esprit qui était sur Betsalel, c'est le même esprit qui pouvait être, je ne sais pas, sur Déborah, qui pouvait être, je ne sais pas, sur toute femme citée dans la Bible. Femmes, lèvons-nous, nous sommes des êtres accomplis. Des êtres accomplis. Regardez dans la société, bien-aimés, que des femmes chefs de l'État, que des femmes vice-présidentes du monde. Kamala Harris, c'est une femme. La chancelière de l'Allemagne qui est partie, c'était une femme. En Nouvelle-Zélande, en Éthiopie, c'était des femmes, bien-aimées. Dans le monde, des femmes font des vagues. Il y a des femmes DG, il y a des femmes ministres, il y a des femmes qui se lèvent. C'est pour te dire quoi? C'est le même cerveau. C'est le même cerveau. Dans l'église aujourd'hui, hier peut-être que les femmes dormaient, mais je bénis Dieu, de plus en plus nous voyons des femmes qui se lèvent, de plus en plus au Madagascar, il y a des femmes pasteurs, il y a des femmes apôtres qui font des implantations. Le problème c'est ne pas le sexe, le problème c'est ne pas l'âge, le problème c'est la dotation, mais la dotation vient de Dieu. La dotation vient de Dieu. Même par rapport à ça, j'aimerais que tu te dises, la cible c'est Dieu, le créateur c'est Dieu, celui qui a imaginé c'est Dieu, et il t'a créé accompli, en te donnant la capacité de soutenir, de réconforter, d'aider et d'être Ézer. Dieu. Quand tu étais bébé-fille, il savait que chez vous, il y aurait une fille, bébé-fille, déjà là dans le sein de ta maman. Il constituait une aide. Avec une matrice, avec des trompes, avec des ovules, avec des ovaires. Une aide, une donneuse de vie. Dieu, avec le cœur d'une mère, à 8 ans, elle peut déjà faire la vaisselle quand le garçon est en train de jouer au Nintendo. À 9 ans, tu es là, maman, je peux t'arranger les cheveux quand les garçons jouent au football. Ça vient d'où? Dieu. Apprenons à faire confiance à Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, au-delà des mouvements qui naissent, au-delà de ce que les gens prétendent, femmes, prenons l'habitude de lire la parole. Le problème, les femmes sont ballottables parce qu'elles ne lisent pas la parole de Dieu. Le problème, les femmes sont ballottables parce que les connaissances qu'elles ont, ce sont des connaissances reçues des autres. Elles-mêmes, elles n'ont pas ouvert la Bible pour comprendre. J'aimerais te dire être humain, mais vous deux, vous avez été créés à l'imagination de Dieu. Isha et Ish. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Essence. Aide par essence. Je m'arrête avant de partir du côté mariage. Je parle aux célibataires. Tu es une aide célibataire. Célibataire. Pourquoi je dis que tu es aide? Nature. N'attends pas de te marier pour être une aide. Tu l'es déjà. Équipe-toi pour être une vraie aide. Et lorsqu'on va te trouver, on va dire, waouh, on a kokemba na vie, mais depuis moi, on a continué la vie, pourquoi? Aza déjà. Tu es une aide par essence, bien-aimé. J'aimerais te dire pourquoi. Tu l'es, Dieu t'a fait ainsi. Regarde, Dieu en te créant, même avant le mariage, j'aimerais te donner un petit bonus. Le Seigneur t'a créé belle, n'est-ce pas? Tu n'es pas déjà femme. Tu as déjà vu le corps de la femme, comment c'est beau. Une femme est belle. Par essence, elle est juste belle. Une femme est belle. Le corps de la femme, c'est beau. Il y a un kitoko. David, un homme, il se vante de sa beauté. Je t'ai béni de m'avoir créé comme ça. Et toi, tu ne bénis pas Dieu pour ça. Dis, Seigneur, je te bénis. Une femme, elle est belle. Je n'ose pas donner les commentaires, mais regarde ses mains, une femme.
Il y a beaucoup trop de détails sur une femme. Une femme, elle est belle. Quand elle est toute jeune, surtout là, elle fait ça, tu dis qu'elle est belle. Ça, c'est qui? Dieu! Tu te rends compte? Dieu! Alléluia! Que des sujets à rendre grâce! Pourquoi l'homme que tu as t'a épousé, il avait tremblé un peu, il t'a trouvé belle. Il s'est dit Chibota, il s'est dit Mugulu Munene, il s'est dit Kakiana, il s'est dit oulala, Kento. Ah mon Dieu! Oh Dieu! Ça c'est lui ça! Les hommes sont bien hommes, hein? Mobile. Les hommes mobile. Mais moi c'est Aza. Il est ici. Alléluia! C'est pourquoi quand un homme commence avec ça énerve, tu dis, ah, laisse ça aux femmes. Laisse ça aux femmes. Ça, c'est pour nous. C'est pour nous. Et quand tu es une femme, tu deviens. On dit, laisse ça aux hommes. Alléluia! Par nature, déjà il le fait. J'aime bien ce que j'ai mis dans mes commentaires. J'ai dit, Seigneur, certainement que Ève était belle naturellement. Elle n'avait pas besoin de make-up. Oh. Elle n'avait pas besoin d'hydroquinone. Oh. Il n'avait pas besoin de potage. Elle n'avait pas besoin de... Elle était bio. Ève était bio, hein? Ève. Est-ce qu'il y avait des défrisants? Non. Il y avait ce qu'on met là. C'est pourquoi moi, photo, il faut prendre avant. Car au milieu de la prédication, à la fin, il n'y a plus. Oh, parfait, l'été. Non. Dieu. Oh, non. Oh, Dieu. On va y arriver. Donc déjà là, même quand tu es célibataire, tu as ça. Et une femme, quand elle a ça, elle sait. C'est pourquoi il y en a qui s'en servent pour nuire. On va en parler. Parce que c'est une dotation. C'est une arme. Il y en a qui ont pu avoir des boucs à loupang ou simplement parce qu'elles étaient belles. Ah. Alors ça c'est Dieu qui a donné. Au-delà de cela, on dit que Ève c'est la mère de tous les vivants. Donc dans la femme, même quand elle est célibataire, elle est donneuse de vie. Même ton petit bébé, ta petite fille, elle a une matrice, elle a des trompes, elle a des ovaires. Donc Dieu a déjà préparé la femme à être quoi? Une donneuse de vie, d'être une maman. Ça, c'est pas l'homme, c'est Dieu. C'est pourquoi ma prière ce soir, s'il y a une femme qui n'enfante pas, s'il y a une femme qui a des problèmes de conception, je dis à Dieu, tu l'as créée parfaite, avec des trompes qui fonctionnent, avec la matrice qui fonctionne, avec des ovaires qui fonctionnent. Elle a été créée pour porter, pour être la mère de tous les vivants. Je croise une dame. Moi, j'ai fait 8 ans sans enfant. Alors, depuis un moment, j'encadre des femmes par rapport à la maternité. Par sa grâce, le Seigneur est en train de faire des grandes choses. Alors, cette femme me dit, maman, je suis allée faire l'échographie. On m'a dit que mes trompes étaient atrophiées. On m'a dit que j'avais tel ou tel problème. Elle dit, je suis entrée en prière. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu m'as créé. Dis-moi, c'est toi qui m'as créé comme ça, là. Seigneur, c'est toi qui m'as créé avec des trompes compliquées, là. Seigneur, je ne pense pas. Dans ce cas, je te donne ces trompes-là. Répare et donne-moi des trompes. J'ai dit, waouh! Waouh! Même en étant célibataire, tu as tout ça. Donneuse de vie. Même en étant célibataire, tu es rempli des talents, tu es rempli des grâces, tu es rempli des atouts. Pourquoi je dis cela? Au Congo, il y a une maladie. Quand on est célibataire, on pense qu'on est moins femme. Tu n'es pas moins femme, tu es femme. C'est pourquoi les filles se vendent gratuit. C'est pourquoi les filles se donnent gratuitement. Elle est belle, elle couche avec 10 hommes. Tu es belle, c'est pour ton homme. Respecte-toi parce que c'est Dieu qui t'a créé. Vous êtes avec moi? C'est célibat. Il n'y a que des démons de célibat. Il n'y a que des liens de célibat. Ce n'est pas un problème en soi. La vie est en phase. Le mariage va te trouver. Mais tu es déjà une femme. Tu as déjà tout. Tu as déjà tout, mon Dieu. Comment le dire ici au Congo? Ta valeur, c'est pas d'abord le mariage. Ta valeur en tant que femme, c'est avant le mariage.
Tu es d'abord une femme. Tu peux te respecter. Pas une femme qui attend d'abord un sauveur. J'attends l'homme qui va me sortir de ça parce qu'elle pense qu'elle est vide. Elle n'a rien. Non, tu as des atouts, tu as des talents, tu as des grâces. Maintenant, lorsqu'une fille a 25 ans, 28 ans, elle est désespérée. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne qui vient m'aimer. Mais Dieu t'a aimé. Maman, j'ai l'impression que ma vie est chaotique. Parce que toi, tu crois que ceux qui sont dans le mariage, là, la vie des fois n'est pas chaotique. Il y en a qui sont dans le mariage, mais la vie est chaotique au carré. Au cas où il m'a casse. Au tout n'a été, hein? Bah, il y a pourquoi? Bino bolinka ba mariage, hein? Il y a Facebook, aussi bolati ba robe, na bino na demande en mariage à l'okuta. Ou anate. Vraie vie est dans la libala. Tu n'es pas vide. Tu n'es pas moins femme. Même si c'est la trentaine, tu as des atouts, tu as des grâces, tu as des potentialités. Il faut que tu vives avec cette perspective. Si tu as cette perspective, tu vas connaître ta valeur et tu seras toute digne et toute fière. Tu ne vas pas te vendre pour rien. On ne va pas te chipoter par n'importe qui. On ne va pas coucher avec toi par n'importe qui. Tu ne vas pas montrer ton joli corps à n'importe qui. Tu ne vas pas montrer ta belle poitrine à n'importe qui. Tu ne vas pas dévoiler ta nudité à n'importe qui. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Elles sont toutes vides. Elles attendent le mari. Elles sont désespérées. Oh, jeune fille, changez ses langages. Quand on vous bénit, c'est pas dire je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Jeune fille, quand on vous bénit là, hein? Il ne faut pas dire, je te remercie fiston, vraiment, tu m'avais promis de me marier, tu m'as vraiment marié, tu as vraiment ôté la honte en tout cas, j'étais désespéré, tu es venu vraiment me sauver. Ah, ça m'énerve. Nos filles disent ça maintenant. Je te dis, tu as tenu parole, vraiment, tu m'as honoré, je ne pouvais pas croire, vraiment, vous ne plairez plus l'amour, vous plairez, vous êtes sauvés, donc vous souffrez. Et le frère, il est tout fier. Hein? Lui, il chante une chanson. Il chante, lui, il chante. Il ne parle pas, lui, il chante. Mais toi, là, vraiment, vraiment, tu m'as sauvé. Je ne savais pas où je pouvais aller. Vraiment, sans toi. Alléluia! Dans ton cœur, tu dois dire, qui trouve une femme, trouve le bonheur. Tu me sauves, je te sauve. Tu me sauves, je te sauve. Je suis une aide, je suis un soutien. Tu me sauves, je te sauve. Tu étais célibataire, j'étais célibataire. Tu sentais la solitude, j'étais en la solitude. Mais c'est clair. On a dit sauvetage. Sauvetage, t'es. Nous, on pleurait, c'était l'amour. On pleurait, oh, tu m'aimes. Oh, l'amour. Vous ne pleurez plus l'amour. On vous sauve. Maman localise une fille dit à côté aux anapois. Généralement, ça arrive quand la fille est vide. Ça arrive quand la fille n'a pas investi en elle-même. Ça arrive quand la fille, en fait, n'a pas un dépôt. Une fille qui a investi en elle-même, en intelligence, en atout. Cette fille est fière. Elle choisit le partenaire. Alléluia. Elle choisit parce qu'elle sait, si tu m'as dans ta vie, je suis laide par nature. Je suis apte à t'aider, à te reconforter, à te soutenir. C'est ça. C'est pourquoi quand on est célibataire, prends le temps d'investir. D'investir à quoi? À ta réussite personnelle. Ta réussite personnelle. Sois d'abord une réussite personnelle avant de chercher le bonheur. Il va venir trouver le bonheur en toi. Une femme apte, une femme intelligente, une femme battante, une femme de prière, une femme consacrée, une femme dévouée, une femme courageuse, une femme intelligente, une femme gracieuse. En passant, regardez les visages de nos frères, ils sont spirituels, c'est vrai. Mais depuis un moment, ils cherchent des filles intelligentes. Ils cherchent des filles battantes. Est-ce que ma frère Boningaka Kolokoto Avanda Azozeloke Kolokota Akokima Yo Okomi Mbongo Kabelo Mbongo Fodete Mbongo Lubute Mbongo ya Buchu Mbongo ya rouge à lèvres Quand on te demande d'entreprendre quelque chose, moi je ne peux pas faire ça, je dois protéger mes ongles. Bah, ok, Mao.
Bakoti Mayo. Quand il vient, tu es toujours là, toute make-up, toute faite. Quand il te voit le matin, il dit moi c'est à dépense. À Salinini, à Kimio. Pourquoi? C'est le temps où nous devons nous entraider. On dit 1001 personnes, 10 000 pour 2. C'est ça. Sois une femme qui va donner la vitesse à ton partenaire. Alors quand tu es célibataire, ne viens pas seulement à l'église, une requête célibat, une requête de mariage. Dis Seigneur, donne-moi des idées. Dis Seigneur, donne-moi l'intelligence. Dis Seigneur, aide-moi d'être une réussite personnelle. Épanouis, sois épanoui toi-même. On te rend compte, tu es toute souriante. On te rend compte, tu as la foi. On te rend compte, tu as la foi. On te rend compte, tu es rayonnante. On te rend compte, tu te ris de l'avenir. On te rend compte, tu dis non frère, je vais réfléchir pour voir si tu corresponds à mes critères. Frère, je vais prier si mon Dieu est d'accord. Ne fais pas semblant de prier. Il faut prier. Ma soeur, comment on s'est semblant de prier? Pour dimaka au fier pour n'andima la moroté. Priaka. Alléluia les célibataires. Alléluia les célibataires. Il faut que lorsque ce garçon vient, il réfléchit 2 fois pour te poser la question. Et 1000 fois pour te tenir là. Et 20 000 fois pour te tenir là. 100 000 fois pour aller plus loin. Maintenant, c'est les filles, quand tu n'as même pas demandé, elles te demandent en mariage. Quand tu n'as même pas touché, elles te disent, je suis en manque. Alléluia! Nature, c'est Dieu. C'est pourquoi je rapporte ça à Dieu. La capacité, l'aptitude, la valeur que Dieu donne à la femme. Si la jeune fille ou bien la femme célibataire comprend cela, bien-aimé, on va aller bien loin. Tu as tout ce que Dieu t'a donné. C'est pourquoi, bien-aimé, tu as des belles formes. Bien-aimé, tu as un beau visage. Bien-aimé, tu as tout ça. Regarde une femme comme Abigail. David est arrivé. Et qu'est-ce qui avait calmé la colère du roi? La douceur. L'histoire de Sarah et le roi Abimelech. Qu'est-ce qu'il avait vu? La beauté de Sarah. Qu'est-ce qu'on dit de Esther? C'est beau ça. La Bible est équilibrée. Hein? Qu'est-ce qu'on dit de Rebecca? Ah non, femme, acclame Dieu. Acclame Dieu. Le diable le sait. C'est pourquoi le diable veut utiliser cette beauté, veut utiliser ces formes pour détruire les mœurs, pour détruire. Qu'est-ce qui fait tomber les gens? Qu'est-ce que nous suivons sur Internet? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le corps, la Kardashian, elle est parfaite. C'est même la grossesse de quelqu'un qui est sexy. Zemi wana na omituna, zemi ezaka na malaise te, zemi la tara talon, zemi ezaka na nzela te, zemi muto dans la zemi wana mikonyo so na omituna zemi oyo o zemi ba jeune fille ba maman est-ce que zemi on est solo? Maman, yuzwa zemi la tara talon. Yuzwa on a zemi est-ce qu'on a besoin de sexy? Ngana omona batu miko ba kanisi zemi muto azaka sexy. Ta la jeune fille lo ba lokuta. C'est faux. Quand elle enlève ça, elle dort. Talon, là. Le diable veut utiliser cet atout de la femme pour faire quoi? Pour mettre KO le monde. Delilah a fait tomber Samson. Les prostituées dans la Bible, il y en avait comme les Rahab. La femme samaritaine, elle avait plusieurs maris. Ça fait quoi? Par ça, le diable est passé pour faire quoi? Pour nuire à la femme. Cette femme qui a été créée pour des buts, pour des objectifs. Mais j'aimerais te dire, de la même manière qu'il y avait des Delilah, qu'il y avait des Rahab, il y avait des samaritaines, il y avait aussi des femmes qui sont belles, mais qui se respectaient. Et j'aimerais te dire en passant, il y a des femmes plus belles que toi, mais qui se respectent et qui se couvrent. Ah oui. Il y a des filles plus jolies, meilleures jambes, meilleures je sais pas comme ça, mais qui ont compris cela, mais qui se couvrent. Qui se couvrent. Quand elle te regarde, elle peut dire, pour si peu. Quand elle te regarde, elle dit, elle montre que ça. Quand elle te regarde, elle dit, pourquoi il n'a pas caché? C'est pour dire, ça doit être l'atout majeur. Ce n'est qu'une partie de toi.
Célibataire, c'est le moment de faire quoi? De garnir, de remplir ton cerveau. C'est le temps d'apprendre. C'est le temps d'emprunter les vases. C'est le temps d'embellir et ton intérieur et ton extérieur. Et faire de toi quoi? Une réussite personnelle qui sera un don, une bénédiction pour quelqu'un. Hillary Clinton, une fois, s'arrête à une station de service avec son mari. Alors il croise un monsieur. Ce monsieur, c'était son ex. Alors il dit à Bill Clinton, il dit, regarde Bill, ce monsieur, waouh, en tout cas, c'était mon ex. Et son mari dit, ah, donc tu serais la femme d'un pompiste. Elle dit, non, tu as mal compris. Si c'était mon mari, il serait président de la République. Quand je lis ça, je dis à des femmes qui se connaissent. Alléluia. Célibataire, tu as compris? Tu es moins femme? Non, ce n'est qu'une saison. Mais ne sois pas distraite. Investis. 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 En toi, il y a déjà cette femme aide, cette femme donneuse de vie, cette femme apte, cette femme dotée de atouts et de capacités. J'entre dans le mariage parce que, bien aimé, le passage de ce thème, c'est dans le cadre du mariage. On est ensemble. Restons dans le contexte. Le passage que nous venons de lire, 23. Quand Adam a réalisé que Ève était là, regarde l'exclamation, je suis avec toi, n'est-ce pas? L'homme dit, alors, cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha. Elle qui fut tirée de l'homme, Ish. Cette fois-ci, voici. Cette fois-ci, voici. Là, j'entends un cri de quelqu'un qui cherchait un alter ego. Qui cherchait quelqu'un qui était comme lui. Vous vous imaginez Adam, il était avec les lions, il était avec les guépards, il était avec les gorilles. Et c'est lui qui avait nommé tous ces animaux. Il devait certainement être seul, le pauvre. Quand tu parles, je ne sais pas, au guépard, peut-être guépard disait, oui, 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 sautez un peu. Tu imagines? Gorille. Le serpent, à l'époque il était comme ça. Il devait s'ennuyer. Il devait s'ennuyer. Dieu a compris, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai. Dieu fait. Dieu. Ah, Dieu. Dieu se soucie de nous même quand on est seul. Hein? Dieu nous trouve même des compagnes, non? Célibataire, Dieu se soucie, n'est-ce pas? Célibataire homme, Dieu est en train de former une femme pour toi, n'est-ce pas? Hein? Même au craquer dans la solitude, on l'a mamade sous yomoko, ezo les cabanini, nous avons marié, nous avons occupé. Mais j'aime les hommes charisme, car ce n'est pas mon problème, c'est son problème. Si c'était les femmes, amen. Mais les hommes disent, c'est pourquoi quand ils viennent, ils disent, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Nous, c'est je t'aime. C'est bon ça. Et ça, l'autre, trop souvent, alors il s'exclame. Il dit, voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera Isha. Parce que lui est Ish, c'est-à-dire même nature, mais au féminin. Ma femelle, féminin. Moi, je suis être humain, homme, mais elle est comme moi. Regarde, elle a les mêmes yeux. Regarde, elle est comme moi. C'est comme si tu étais, je ne sais pas, en Ukraine. Tu trouves un Congolais là-bas qui parle Kiluba comme toi. N'est-ce pas que tu vas sauter, tu vas, mon frère, mon frère, mon frère. Ah. Tu te retrouves au fin fond là-bas au Népal. Il n'y a que des blancs, il n'y a que des gens comme ça. Alors tu trouves un frère congolais qui dit, oh, nekonanga nini, nena kinkuna, fachi beto sa nini, nekonanga i, oh, nekonanga no binini, oli kamadesu, oli kamadesu, oli bi kwanga na zape na kwanga ya katolia. C'est ça. Adam s'exclame, il dit, waouh, 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 voilà, la personne que je cherchais, l'os de mes os, elle est comme moi, la chair de ma chair, on va l'appeler Ish, on va l'appeler Isha, pourquoi elle est comme moi? C'est pour dire que dans le mariage, la femme quand elle vient, puisqu'elle est laide, elle vient pour la compagnie. Ah. La femme dans le mariage, quand elle y entre, c'est pour la compagnie, c'est pour l'amitié. L'homme est seul, entouré. Mais quand toi tu es là, tu es son ami. Tu es sa compagne de la destinée. Tu es sa confidente. Tu es en fait où il peut se reposer, mettre sa tête. Tu es en fait, lorsque les autres ne comprennent pas l'homme, toi tu comprends l'homme. C'est ça Dieu.
Alors il trouvait, il dit, c'est pas possible. Moi j'imagine et je disais, Seigneur, certainement que Adam devait se vanter de dire, Ève, tu sais, waouh, j'ai donné le nom à cet animal. Cet animal s'appelle lion. C'est vrai, c'est toi qui as nommé cet animal. Ouais, je l'ai appelé lion. Pourquoi tu l'as appelé lion? Il fait, il dit, c'est vrai. Regarde, Dieu m'a donné le pouvoir de nommer. C'est Adam qui avait nommé, vous savez ça. Alors il nomme, il dit, guépard viens. Ève regarde, guépard. Waouh, là il devait s'éventer, n'est-ce pas? Viens, nous allons entrer un peu, tu vas voir. Alors la compagnie, ça fait du bien à Adam. Ils étaient heureux, c'était des amis. J'aimerais te dire, femme, sois l'ami de ton mari. J'aimerais te dire, femme, sois la compagne de ton mari. J'aimerais te dire, femme, à un moment tu éteins Internet, tu éteins WhatsApp, tu éteins Novelas, tu éteins Mamanabana, tu éteins tes préoccupations, tu t'occupes juste que de lui. Pourquoi? Sans toi, il est seul. Il cherche l'alter ego qui va le comprendre dans ses défis, dans son cri de cœur. Isha, vous êtes avec moi? La femme n'est pas un fardeau qui encombre, mais lorsqu'elle est là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle égaye l'homme. Lorsque tu es là, il y a le mouvement. J'aime quand maman rentre à la maison, elle jette les sacs par terre, elle jette, maman est là, chérie ça va? Coucou, ça a été? Oui, ça a été. Et raconte-moi un tout petit peu. Ah ouais, d'accord chérie, je suis fatiguée, mais tu vois, hein, tout ça et tout et tout. C'est beau. Êtes-vous toujours amis? Ou bien toi tu es devenu mon careba? Kanda, méchant. Kanda. Quand il arrive, oh petit gars, il m'a la tena lamba quitté. Quand tu viens, quand nous autres passent, yozalaka na règle, yozalaka na bouffée de chaleur, non quand même. Non. Ne sois pas le lion, ne sois pas le tigre, ne sois pas le gorille, ne sois pas ça. Sois quand même Isha. Quand il vient, chérie, ça va? Ah, tu t'es ennuyé sans moi. Hein? Maintenant, certains disent, oh, Bilo Ramindele. Bilo Ramindele était tout na papa linga, Bilo Ramindele leur ma casse. Les hommes sont là. Dites au linga ngo ma casse. Chouchou, bébé. Papounet, hein? Peu importe son âge, tu vas voir, il devient un papounet. Yokanda kaka musala nzambe musala pasi na utaki kokila na utaki mabondeli. Si on ose te toucher là, c'est fatal. Hey, donc yo matérialiste. Alléluia. J'aime les amènes des hommes, maman insiste. Nous voulons des femmes souriantes. Nous voulons des femmes qui ont la joie de vivre. Nous voulons des femmes, même quand on te donne peu, tu dis Seigneur, merci pour cet homme. Merci chérie, tu t'es battue. Je sais que demain tu feras mieux. Chérie, je t'encourage à faire mieux. Chérie, il y a la crise, il y a ceci. Mais chérie, je suis là pour ne pas être un fardeau. Je suis là pour t'aider. Mais chérie, j'ai une belle surprise. Moi aussi j'ai gagné un petit sang. Nous pouvons faire la provision. Comme ça, toi tu payes les Minerva des enfants. Il dit voici cette fois-ci. Voici cette fois-ci. Voici le contexte. On l'appellera Isha. On l'appellera femme. Elle est une aide par essence. Dieu l'a formée comme une aide. Pour moi, je peux faire ouf. Refuse d'être un fardeau. Refuse d'être le maillon faible. Refuse d'être l'écharde. Refuse d'être un sujet de honte. Refuse, oh Dieu, le jour que tu vas quitter cette terre, si tu quittes cette terre avant ton mari, qui te pleure comme Abraham avait pleuré Sarah. Il dit, j'ai trouvé une femme unique, on m'a prise, ma précieuse. Par contre, ton père, il dit, ouf, hey, babi kisinga na liwa moi si o penza zaki mikakata non. Non! Non! Jeune fille,
En ce moment, c'est pas la beauté qui crie. En ce moment, c'est le caractère. En ce moment, c'est la douceur. En ce moment, c'est autre valeur. Les filles, vous vous distrayez. Il n'y a pas que beauté dans le mariage. Dans la compagnie, il y a la douceur, il y a le calme, il y a la paix. C'est pourquoi les jeunes filles sont belles. Mais après, on les répugne. Au-delà de la beauté, elles n'ont pas travaillé leur caractère et l'homme même intérieur. Tu peux trouver une fille qui n'est pas très belle, mais elle est douce. Tu peux trouver une fille qui n'est pas très jolie, mais à moi, si. Moi, c'est à Kimia. Et ça, tes femmes querelleuses. Yango yo, à Chabile. Femmes chrétiennes, alléluia. Nous sommes ces femmes qu'on doit louer. Nous sommes ces femmes qu'on doit vanter. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée parce qu'elle est une aide. Elle n'est pas une écharde. Alléluia. Et là, Dieu est glorifié. Nous ne sommes pas des païennes. Nous ne sommes pas des vulgaires créatures. Non, Dieu nous a destinés, nous sommes façonnés, nous a amenés dans le mariage. Et quand tu as une fille chrétienne, en principe, tu es béni. En principe, tu as trouvé la perle. Fille, donne-toi ce défi. Bah, compliment, bah, comment on peut s'appeler, bah, calmer, sinon, au Wakanda. Tika na yebi seka rapo epa sepela neti ba ebisa rape baninga alors ba moi sinanga za malamu maolela moi sinanga za bien maolela moi sinanga za formidable azolela moi sina nzoka zota do yo penda zabulu compagnie, il n'y a pas que Novelas, il n'y a pas que le téléphone où tu es sur WhatsApp toute la journée, tu es ailleurs, mais vous passez quoi? Le temps. En dehors de cela, bien-aimé, puisqu'on parle de cette compagnie, dans cette compagnie, excusez-moi, c'est aussi dans l'intimité sexuelle. Il ne pouvait pas avoir cette intimité sexuelle avec le lion. Isha, amen. Il ne pouvait pas avoir l'intimité sexuelle avec le gorille. Et mieux encore, il ne pouvait pas avoir l'intimité sexuelle avec un autre homme. Pourquoi? Il ne pouvait pas. Dieu a compris cela. Dieu n'a pas façonné un autre homme pour Adam. Dieu a façonné une femme pour Adam. Pourquoi? Pour le plaisir sexuel. Cette compagnie dans l'intimité. Pas seulement pour la procréation aussi, mais aussi pour le plaisir. Peut-être quand ils voyaient les guépards, les lions, comment ils kanda. Nzamba yeba yekeza na adrénaline, on est fait kitana nini, na plaisir sexuel et kitisaka. Je suis dans une réunion des femmes. Alors Dieu a mis tout ce qu'il y a, il t'a façonné tel que tu es là. Et là quand il est dans ces moments, il dit Zoa bukwa lupang. Numéro compte nanga yango. 0 maintenant pro crédit. Zoa penza yango. Acclame Dieu. Oh Dieu. Et comme nous ne sommes pas des manipulatrices, on se dit on donne ça. Un garçon sur internet a dit et c'est un carburant teza au félé pesakango peya. Je peux fermer la parenthèse. J'ai lu ce garçon, j'ai dit mais c'est un célibataire, comment il peut dire ça celui-là? Il dit maman bo pesaka po c'est un carburant te entretien te ezalango ya au félé. Tala moninga lo ba pesaka au félé za ba chantage te. Chantage te. Surtout son frère en Christ et Moussa Lanza Moko Momon est là. Non. Ah, vraiment, hein? Alléluia! Oh, que Dieu soit béni. Alors il dit, waouh, voilà celle qui me comprend. Voilà celle qui me convient. Non seulement c'est pour la compagnie, non seulement c'est aussi pour le plaisir sexuel, je prends ça comme ça, mais aussi pour la procréation. On dit que Ève, c'est la mère de tous les vivants. C'est avec Ève qui devait se multiplier, il devait y avoir des petits Adam, de petits Ève. Nous sommes toutes sorties d'une maman, nous sommes toutes sorties d'une Ève. Samuel est sorti d'une maman, Jésus est sorti d'une maman, le miel est sorti d'une maman. Je ne sais pas, Jean-Baptiste est sorti d'une maman. Tous les grands que nous connaissons sont sortis des mamans. Quelle grâce! Oh Dieu! Quelle grâce! Cette même femme de foi, elle porte l'enfant, elle le tue. Elle porte l'enfant et elle avorte. Ah!
Cette même femme, elle trouve un mari, mais elle bafoue. C'est incroyable. Hein? Cette même femme qui est belle pour un homme, elle fait quoi? Elle enlève pour faire la publicité d'un biscuit, pour faire la publicité d'un parfum. Vous trouvez ça normal? Parfum et nudité. Biscuit pour enfants et une femme à moitié nue qui danse. Je me suis toujours posé la question, cette poitrine-là et ces biscuits pour enfants, il y a un rapport. Il y a un rapport. Pour qu'un clip marche, il faut qu'il y ait des femmes qui sont là en train de... Mon Dieu, où allons-nous? Est-ce que nous comprenons qui nous a créés? Et quand il nous crée, il dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes son habitation. Nous sommes sa fierté. J'aimerais te dire en passant, ce qui est caché, ce qui est sacré est beau. Ce qui est désacralisé n'est pas beau. Tu vois, tu fais échantillon. La chicoine qu'on a ouverte où tout le monde a touché. On achète la chicoine qui est emballée. Reste emballée, célibataire. Hey, j'aime bien maman, moyen. Ton lembi, ba nudité en open internet, moyen. Des fois tu regardes, tu dis pourquoi je dois tomber sur ça? Pourquoi? À midi, pourquoi je dois voir ça? À midi. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je t'ai demandé de voir ça? Femmes, chrétiennes surtout, prenons conscience. La compagnie, l'entraide. Dans cette entraide, nous amenons la progression. Je l'ai dit tout à l'heure, un peut poursuivre 1000, mais 2 vont poursuivre 10 000. Lorsque tu entres dans la vie de cet homme normalement doit avoir la vitesse. Cet homme ne doit pas reculer. Cet homme doit prendre la vitesse. S'il est dans les affaires, tu es là pour donner de nouvelles idées. S'il est dans le ministère, tu es là pour booster. S'il est je ne sais pas dans quoi, tu es là pour motiver. Tu n'es pas là pour la régression, mais tu es là pour quoi? Pour le progrès. Les gens vont dire que depuis que cette femme est entrée dans sa vie, cet homme a changé. Depuis que cette femme est entrée dans sa vie, mais cet homme est devenu propre. Cet homme, depuis que cette femme est venue, mais cet homme a des ambitions terribles. Depuis que cette femme, pourquoi? Dans ce cadre même pour Adam, il devait dominer, il devait assujettir, il devait remplir la terre, mais en étant à 2. C'est pourquoi, jeune fille, je t'ai dit, tu entres avec ta valise de compétences. Tu entres avec ta valise d'apprentissage. Lorsque tu te maries, qu'est-ce que tu fais quoi? Vous devenez 2. Vous poursuivez plus vite. Je croise mon mari. Il vient me faire la cour, mon Dieu. Il avait des gros pantalons. Et gros pantalons. Avec une cravate où on écrivait Jésus est Seigneur. Bandeko, atabino moko. Avec coiffure pink. Mais pink comme on a début déjà souké comme au longwa. Maintenant quand il est venu me faire la cour, j'ai dit mon frère, qu'est-ce qu'il me veut celui-là avec ce gros pantalon? Tu peux mettre 2 bébés dedans. J'ai dit mais ton pantalon peut mettre 2 bébés. Il vient. Au début, je voulais refuser. Et puis la voix de l'esprit me dit, écoute-le un peu, écoute un peu la tête là. Il parle, je sens la crainte de Dieu. Il parle, ça va, il parle. Maintenant, je ferme un peu les yeux juste pour écouter, pas pour voir. Écoutez. Alors, je me projetais. Quand il parlait, moi, j'avais déjà coupé les cheveux. Quand il parlait, j'avais déjà coupé les pantalons. Quand il parlait, j'avais déjà enlevé la quoi. Alors, ok, je me force. Papa, ok, tout ça, je dis oui. Après, qu'est-ce que j'offrais? Des chemises. Qu'est-ce que j'offrais? Je disais tondeuses. Qu'est-ce que j'offrais? Je disais, tu vois, ton pantalon, il est bien, mais il faut un peu cintrer. Pas cintrer à Mikolo, bah, on va vendre hein? Est-ce que ma pantalon à Mikolo, ça bien? Alors je dis, tu peux pas cintrer un peu? Il me dit, c'est vrai. J'ai dit, c'est trop gros. Et j'ai dit, je sais que tu aimes Dieu, mais pourquoi une cravate, il faut qu'on écrive Jésus dessus comme ça, là? Tu peux pas trouver une cravate unie, mon papa. Jésus revient bientôt, il changeait. Il y avait des thèmes, des doctrines sur la cravate. Par surcroît, il venait me visiter avec une grosse Bible. J'ai dit, je sais que tu es pasteur, mais papa, avec les amis, comment je vais m'en sortir? Fais-toi un peu, là. Fiançailles, on a essayé. Quand on s'est marié, tcha, pantalon, pouah, pa. Je dis, voilà.
Ça, c'est dans le physique. Mais tu peux faire ça aussi dans son domaine d'appel. Tu peux faire ça aussi dans ses projets. Je t'ai dit que tu étais belle. Je t'ai dit que tu avais des atouts. Il y a moyen de tout mettre ça en jeu et avoir ça pour la progression. Généralement, les femmes, ils vont brutalement. Alors là, on te voit au sopi, au yambango, au funda. Il faut y aller, hein? Hein? Molo, molo, hein? C'est qui? Tu laisses un peu molo, hein? Molo. Hein? Ah. On parle le même langage? On est femmes là? Hein? Est-ce qu'on est des... Est-ce que ça moi non? Non. Non. Malembe. Alléluia. L'entraide. Pourquoi dans cette entraide, il y a cette complémentarité? Parce que les deux ont la même nature et ils se comprenaient bien. Tu peux comprendre ça? Alors Dieu dit, je prends les deux. Je donne la mission. Vous savez quelle est cette mission? Aujourd'hui, des entreprises femmes, des entreprises hommes, des ministères hommes, des ministères femmes, des enfants qui vont te ressembler, des enfants qui vont ressembler à ton mari. Donc le monde est un monde arc-en-ciel où il y a des atouts et des potentiels, des hommes et des femmes. Dans un couple, vous pouvez produire des choses qui viennent de papa, des choses qui viennent de maman. Tu n'es pas l'écharde, tu n'es pas maillon faible, mais tu es ce support, tu es ce soutien. Femmes, sortez dans les débats quand on dit que je suis soutien, donc je suis plus forte. Quand on dit que tu es aide, donc l'aide porte le poids. L'aide porte le poids. Ah non, c'est pas vrai. Non, il ne faut pas vibrer pour des choses comme ça, c'est pas vrai. Aide, c'est soutien. Tu aides les chefs. Tu y vas avec beaucoup de tact. Il y a quelqu'un qui est avec moi? On peut rester chrétienne. Chef, on vous salue. Regardez derrière, dites chef, on vous salue. Vous savez pourquoi on n'a pas de problème avec ça? Parce qu'on est bien à notre place. On n'a pas de problème avec le côté chef, parce qu'on est très bien dans notre place. Parce qu'on n'est pas incomplète, on est des êtres accomplis. Avec ce mandat-là, d'aider, de soutenir, avec tout ce qui va avec. Bien-aimé, si on te posait une question, une femme est une bénédiction, une malédiction? Avec fierté dit, c'est une bénédiction. Si on te posait la question, une femme est là pour mettre le poids ou soulager, regarde, dis non. Pourquoi? Elle a été créée, constituée pour aider. Il y a quelqu'un qui me comprend? Elle a les atouts, elle a les potentialités pour faire quoi? Pour aider. Acclamons le Seigneur. Je veux qu'une célibataire acclame Dieu. Je veux qu'une célibataire sans complexe acclame Dieu. Je veux qu'une célibataire qui ne va pas se vendre gratuit acclame Dieu. Je veux qu'une femme compagne, entraide, je ne sais pas, une femme épouse qui épanouit son mari, acclame le Seigneur. Oh, on acclame Dieu, j'aime ça. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Je ne sais pas dans quel domaine tu as failli. Je ne sais pas dans quel domaine tu as été interpellé. Tu vas prier quelques minutes. Tu vas crier quelques minutes. Orisha karibarasata. Soki nazui. Ngolu epai na yo. Yokalelo. Motema nanga. Tumeliawa. Sakomona yo nalapindai nakotika yote pona Yesu j'accepte ma femme j'accepte ma place d'aide. Je refuse de me vendre gratuit. J'accepte d'être une femme chrétienne accomplie. J'accepte d'être aisée. Je veux le faire avec la
Je veux prier pour les femmes qui veulent enfanter, n'arrivent pas à enfanter. Tu vas, si tu as le courage, tu vas lever tes mains. Sinon, tu vas poser ta main sur ton cœur. Je veux prier. Les femmes qui ont besoin d'enfants, des bébés. Seigneur, je te présente ces femmes que tu as créées parfaites. Ces femmes que tu as créées avec une matrice, avec des ovaires. Ces femmes que tu as appelées mères. Ces femmes, Seigneur, notre Dieu, qui sont des épouses, mais qui veulent être des mères. Seigneur, je te demande que par ta grâce, qu'à partir de ce soir, quelque chose se déclenche. J'appelle la vie de Dieu dans ta matrice. J'appelle la vie de Dieu dans ton couple. J'appelle la vie de Dieu là où il y avait des fausses couches, des arrêts de grossesse. Je dis à Dieu qui t'a créé parfaite. Je dis à Dieu qui ne s'est pas trompé. Je dis à Dieu que la maternité est ton lot. Je dis à Dieu que tu es de la descendance de Ève. Je dis à Dieu, si tu es femme, tu es une mère. Je demande à Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je demande des Samuel. Seigneur, je demande des Jean-Baptiste. Seigneur, je le demande au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'elle ne pleure plus pour la maternité. 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 Tu as dit qu'elle est féconde. Tu as demandé qu'elle se multiplie. Tu as demandé qu'elle se multiplie. Laisse qu'elle se multiplie. Que cette fausse couche que tu as connue soit la dernière au nom de Jésus. Que cet arrêt de grossesse soit la dernière au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il t'a pas créé stérile. 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 Erimashata rabakata rabashata. Remashata rabaka rabasata. Remaka rabasata. Erimashite reberekata rabashata. J'entends une voix dans mes oreilles. Il y a des femmes qui veulent servir Dieu mais qui hésitent encore. Il y a des femmes qui veulent servir Dieu et qui hésitent encore. Je veux que tu lèves tes mains, je vais prier. Je veux que tu lèves tes mains, je vais prier. Je veux que tu lèves tes mains, je vais prier. Saint-Esprit de Dieu, localise cette femme qui est appelée, qui veut se servir mais qui n'a pas de force. Et Seigneur, notre Dieu, dans cette assemblée, je veux qu'un réveil se fasse. Un réveil dans le milieu des femmes. Au nom de Jésus, je veux, Seigneur, que les ministères des femmes, je veux que les femmes servantes dans cette église soient nombreuses au nom de Jésus. Que celles qui étaient à la traîne, que celles qui étaient le moyen faible, que celles qui ne pouvaient pas se lancer dans l'église et dans ton œuvre, qu'à partir de ce soir, qu'elles soient interpellées, qu'à partir de ce soir, qu'elles se réveillent, qu'à partir de ce soir, qu'un mouvement se fasse dans cette assemblée, au nom de Jésus. Que toi qui hésitais, à partir de ce soir, reçois le courage, reçois la force et lance-toi. Je vais prier pour les jeunes filles célibataires. Il y en a une qui craque. Il y en a qui dit, Seigneur, tu m'as oublié. Dans ma famille, je n'ai plus de valeur. Je suis l'aîné. J'ai plus de 25 ans. J'ai besoin de toi. Seigneur, je te présente cette jeune femme, cette jeune dame célibataire. Seigneur notre Dieu qui culpabilise. Seigneur notre Dieu qui a honte. Seigneur notre Dieu qui pleure en secret. Je veux que ce soir qu'elle soit fortifiée, qu'elle comprenne qu'elle est aimée de toi, qu'elle comprenne, oh Dieu, qu'il y a une saison pour elle, qu'elle comprenne qu'elle est remplie de grâce, qu'elle comprenne qu'elle est remplie de atouts et de talents, qu'elle comprenne que Seigneur notre Dieu, que cette saison passera et la saison du mariage arrivera au nom de Jésus. Seigneur, donne la joie dans son cœur, donne le bonheur dans son cœur, donne l'épanouissement dans son cœur au nom de Jésus. Levons nos mains, je vais clôturer. Reshimara katarabakara masata. Orimara shata. Les femmes aident. Orimara shinterebeka rabasata. Seigneur, je te présente ces femmes. Aucune d'elles ne sera le maillon faible. Aucune d'elles ne sera une écharde. Aucune d'elles ne sera une source, oh Dieu, de moquerie.
Aucune d'elles, Seigneur notre Dieu, sera une source de malédiction. Cette armée des femmes sont une armée des femmes bénies par Dieu. Cette armée des femmes sont une armée des femmes créées par toi, oh Dieu, pour aider et épauler les hommes. Cette armée des femmes, oh Dieu, sont des femmes porte-bonheur. Cette armée des femmes sont des femmes, lorsque tu les rencontres, oh Dieu, elles amènent un autre souffle nouveau. Elles amènent la vie, elles amènent la joie, elles amènent le bonheur. Cette armée des femmes, lorsque tu les as à l'église, l'église est bénie. Cette armée des femmes, lorsque tu les as dans l'entreprise, l'entreprise fleurit. Cette armée des femmes, lorsque tu les trouves dans la famille est bénie. Cette armée des femmes, lorsque tu les trouves dans une société où il y a dépravation des mœurs, elles prennent le caractère et l'éthique de Dieu. Seigneur, elles sont bénies. Elles sont une source de bénédiction. Elles sont aisées. Elles sont des aides. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse. Merci Seigneur. Touching every life, I worship you.